Salut bande de petits crevards, ici Raika et aujourd'hui on se retrouve pas longtemps après, pas longtemps après la partie 0. C'était le temps de checker si la vidéo a bel et bien été enregistrée comme il fallait et qu'elle a bel et bien été publiée. Voilà. Donc ceci fait, on va pouvoir commencer enfin cette première partie de Mario Party 4. Donc on reprend exactement là où on s'est arrêté tout à l'heure. Du coup, on continue ce que j'avais commencé avec Waluigi. Et on affrontera ici Peach, Luigi et Mario. Alors, comment ça se présente? Voilà, on commence avec chacun avec un dé. Ce qui fait le plus grand nombre commencera en premier et ainsi de suite jusqu'à l'ordre décroissant. Pour savoir qui commencera le jeu tout simplement. Voilà, et je m'embrouille un peu l'esprit, mais c'est pas grave, on continue parce que c'est ça la magie du Raika. Donc là, vous avez vu, c'est Luigi qui a fait le plus grand nombre, 9. Donc il commence en premier. Ensuite, c'est Mario parce qu'il a fait un 8. Ensuite, c'est moi parce que j'ai fait un 7. Et bonne dernière, Peach, parce qu'elle a fait un 2. Voilà. On commence à chaque fois avec 10 pièces. Voilà. Et on va devoir s'atteler l'objectif principal de chacun des plateaux. C'est-à-dire récolter les étoiles. Comme vous avez vu, elle est donc tout là-bas. Et on va pouvoir l'observer grâce à la map que j'ai montré tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de subtilités, d'éléments à vous faire connaître dans ces premières vidéos. Donc là vous voyez ici que Luigi a utilisé d'ailleurs toutes ses pièces pour acheter un objet. Il y aura plein d'objets assez farfelus, qui sont en lien avec l'univers Mario bien sûr. Mais on verra tout ça en temps voulu. Donc là vous voyez aussi au niveau des cases, il y a des cases bleues qui nous font gagner des pièces, les cases rouges qui nous en font perdre des pièces, les cases Bowser, et je vous laisserai la surprise. Attendez, concentration, voilà j'ai fait 1. On va aller... On va aller très vite dans cette vidéo, vous allez voir. Les cases Bowser, je vous laisserai la petite surprise. On a des cases champignons qui nous permettent de gagner soit des mini champis, soit des méga champis. Et donc chaque champi aura bien évidemment son utilité. Et à la fin... Oh, génial, magnifique, on tombe sur mon mini-jeu préféré, serre-livre. Et donc, à la fin, parce que là, attendez, ça va vite, j'ai besoin de temps pour respirer, là. Une fois que chacun des personnages, vous avez vu, a terminé son tour, on accède automatiquement à un mini-jeu qui va clôturer le tour. Et donc là, on tombe sur les mini-jeux... donc il y aura différents types de mini-jeux. Donc là, on tombe sur les mini-jeux les plus fréquents, c'est-à-dire les chacun pour soi. Donc 1v1, V1, V1. Et donc bien évidemment, avant chaque mini-jeu, on obtient la petite description de qu'est-ce qu'on doit faire. Donc ici, le mini-jeu c'est serre-livre, il y a un livre qui va vous écraser, et vous devez rentrer dans les trous, tout simplement. Donc ne vous faites pas écraser par les pages qui se renferment sur vous, trouvez les trous qui mènent à la page suivante, etc. etc. On vous donne également quelle action vous pouvez faire, donc bouger avec le joystick, tout simplement. Et une petite astuce qui est délivrée à chaque fin. Regardez bien les ombres pour localiser les trous, voilà. Donc on peut s'entraîner en appuyant sur triangle, oula, sur Z, mais nous on est des professionnels, écoutez, on commence directement. On va les... Excusez-moi. Alors je bouge pas, c'est une stratégie, hein, écoutez. Voilà. Donc là c'est très... Je me suis mis en normal, mais je pense que les ordi vont être assez facile à battre. Là vous voyez où Mario s'est fait niquer tout de suite. Donc, également voilà, ça permet de déconcentrer l'adversaire, hein, vous voyez, Luigi a failli se faire écraser. Non c'est faux, hein, c'est faux, n'appliquez pas ce que je dis. Alors ça commence à devenir de plus en plus chaud, attention. Ah putain. Oh merde! Elle m'a poussé cette cruche! Eh, j'ai envie de revoir l'enregistrement parce qu'elle m'a poussé. Hein. Je l'ai bien vu, Peach, elle m'a poussé. Donc là, voilà, fait assez rare. On commence avec une égalité. Bon, ça commence très bien, du coup.
J'ai dit qu'on allait les éclater, mais on va les éclater, vous allez voir. Mario Party, c'est aussi un jeu de patience, hein, parce que... même si vous réussissez pas à les éclater du premier coup, on peut les avoir bien plus tard, vous allez voir. Donc là, vous voyez, Luigi utilise tout de suite son item, donc le tuyau. Qui vient de changer de place avec Mario, mais je comprends pas du tout pourquoi il a fait ça, ça le pénalise plus qu'autre chose. Mais bon, vous allez voir que les ordis sont quand même aussi très très cons, hein. Donc là, chaque plateau a sa petite particularité. Donc là, au milieu du plateau, il y a une roulette. Goomba pousse la roulette, et ça détermine où est-ce que vous allez aller. Donc voilà, Luigi, il est parti en haut à droite. Et comme vous avez pu le voir, oui, il y a une grosse part de RNG. Donc la RNG, c'est la chance. Tout ce qui est facteur chance, en fait, dans ce jeu. Donc, des fois, si je parle pas, c'est normal, hein, j'essaie de me concentrer, de voir ce qui se passe aussi un petit peu. Donc là, Mario, il est bien parti pour avoir l'étoile. Mais on va l'en empêcher. Ah, c'est déjà mieux. Donc, non. Moi, pour l'instant, j'achète pas d'objets. J'économise toujours un peu de sous, et après, j'achète les objets. Mais comme là, vous voyez, Peach utilise tout de suite son mini-champi, mais pourquoi? Ça a aucun intérêt, hein, vous allez voir que l'ordi, il est vraiment très très con dans ses actions. Sauf que là, voilà, elle va utiliser toutes ses pièces sur un objet. Allez savoir pourquoi. Ok, donc on se retrouve là. Ok, là on les éclate. Hein. Marshmallow glouton, ok, on les éclate. J'ai plus rien à perdre dans ma vie, moi. Alors, je sais pas vous, du marshmallow... Oh putain, un jeu, il faut spammer. Ils sont morts. Ils sont morts! Vous allez voir, ils sont morts. Je vous le dis tout de suite. Donc là, vous voyez, hop, il y a un petit glouton qui nous a englués. Il va falloir aller au centre et spammer A comme un gogol. C'est donc un jeu parfait pour moi. Voilà. Alors, je vous l'avais dit que j'ai... Hein? Bon, voilà. C'est qui le gigaboss? Bah c'est pas eux, c'est moi. Et donc oui, petite particularité aussi des plateaux comme ça, c'est que... donc bien évidemment, le but c'est récolter un maximum d'étoiles. Mais même si vous gagnez pas les étoiles qui sont présentes sur le plateau, vous pouvez gagner des étoiles bonus. Donc les étoiles bonus, c'est en fonction du nombre de pièces, du nombre de mini-jeux, et du nombre de fois où vous êtes tombé sur la case chance, il me semble. Donc voilà, donc il y a toujours un petit espoir de gagner malgré tout, et ça je trouve ça assez sympa. Et Mario a esquivé de peu la case Bowser, c'est incroyable. Et j'ai encore fait un set, décidément. Où tu iras, personne ne le sait. Tu veux me corrompre pour l'arrêter on a combien? 26 pièces. On peut tenter de le corrompre. Alors attendez. Non, finalement, j'ai pas envie. Non, je le ferai pas. Je vais essayer Dame Fortune. Putain, vénère, voilà 20 pièces. Oh là 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 là. Oh, j'ai bien fait. Choisis maintenant une direction... Ah bah, mais c'est magnifique. Eh. Je crois que c'est mon meilleur move de la journée, là. Donc oui, vaut mieux aller... vaut mieux suivre Mario, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc là, on est vraiment très très bien. Hein. On a 49 pièces, on a gagné un mini-jeu. Alors, je ne sais pas ce que va faire Peach. J'espère qu'elle va pas m'écraser, quand même.
Ce serait regrettable. Putain, en plus ça fait un grand chiffre. Parce que le Goomba il a pas peur hein, quand même. Mais vous voyez à quel point les ordi ils sont cons. Ils usent vraiment toutes leurs pièces, tous leurs items, ils ont aucune stratégie en fait. Bon tant mieux, elle va en bas à gauche. Elle va mettre du temps avant de revenir donc... Ah oui. Donc là on arrive sur une petite particularité, les mini-jeux de combat. Donc là vous voyez Peach elle est tombée sur la case bombe. Oh putain 50 pièces. Oh. Moi-même je les aime pas les 50 pièces. Et donc ça donne en fait des mini-jeux, ce qu'on appelle les mini-jeux de bataille. Ce sont des mini-jeux un peu plus durs que la normale. J'ai bien dit un peu plus, hein, parce que c'est pas non plus les plus compliqués. Donc ici, Chonk déchaîné, on va tomber sur une arène de feu. Et il y a un Chonk qui va essayer de nous dégommer, et il va falloir l'éviter, tout simplement. Et éviter aussi les flammes de l'enfer qui surgissent sur nous. Allez, allez on y croit. On a comme 67 pièces en jeu. Alors, si je m'en souviens bien... Mais quel con. Faut faire attention parce que quand il tombe sur le truc de... Quand il tombe sur le rembord, le chomp, en fait... D'accord, j'ai rien dit. On a gagné les amis. On est très très bien. Là franchement, on est très 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 bien. Donc vous voyez le début d'un... J'ai commencé en faisant un 1, et là on est en 3ème tour quasiment, et j'ai déjà 46 pièces. Parce que oui, en fait, les pièces à la fin sont partagées, on va dire. Même si Luigi ne les mérite pas du tout. Et Mario ne mérite pas du tout son unique pièce. C'est un scandale, moi je vous le dis. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, le Chomps, à partir du moment où il arrive sur le rebord, il peut faire demi-tour immédiatement. Et ça, faut faire très attention. Donc là, vous voyez, on arrive encore à un autre style de mini-jeu, donc les mini-jeux 3v1. Donc on est tous contre Peach. Donc ici, on a des espèces de mechas en bois, et on va devoir écraser Peach, tout simplement, en faisant attention de ne pas marcher sur les bananes. Ce qui veut dire que dans ce mini-jeu, là, par exemple, si je gagne avec... Enfin, si c'est moi qui gagne, vu que je suis dans l'équipe de Mario et Luigi, Mario et Luigi gagneront des points, enfin des pièces également. Faire très attention. Ah, sérieux? Ah bah bien joué Luigi, voilà. D'ailleurs j'étais presque sûr que je l'avais eu, mais bon. Donc vous voyez encore une fois, il y a les mini-jeux ils sont très variés entre eux. Donc comme je le dis, on a du 4v4. Enfin, 4v4. On a du mini-jeu 4 joueurs, donc 1v1, v1, v1. On a du mini-jeu 2 contre 2. On a 3 contre 1, comme ce qu'on vient de faire. On a les mini-jeux bataille. On a les mini-jeux Bowser, que l'on verra en temps voulu. Et également les mini-jeux exclusifs au maître des jeux. Mais ça sera tout à la fin du plateau, bien évidemment. Bon, ça passe de commentaires encore une fois, bien sûr. Mais qu'est-ce qui... Moi j'aimerais bien être un jour dans la tête d'une IA comme ça, pour ça, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête des fois? Ah oui, alors là il est passé dans une case... Alors normalement, alors là ils l'ont skippé, je sais pas pourquoi. Mais on arrive dans une espèce de zone secrète. Là la case avec une étoile sur laquelle il y a Luigi. C'est une zone secrète qui permet de changer un peu le cours du jeu. Et ça peut être par exemple, machin donne 10 pièces à truc, ou machin donne toutes ces étoiles à bidule.
tu vois. Ou machin reçoit 50 pièces de trucs. Donc là aussi, il y a une grosse part de chance et de hasard qui peut retourner totalement le cours du jeu. Et des fois, ça peut être assez déprimant et briser bien des amitiés. Surtout si vous jouez à ce jeu à plusieurs. Ah là 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 là. Alors là, Mario, si tu réussis pas à le battre, je rigole. Ouais, quand même, quand même. Donc vous voyez, encore une fois, dans les plateaux comme ça, vu que là on est chez Goomba et c'est un casino, on a plein de mini-jeux comme ça. Bah là, les jeux de dés, la roulette. Là, là, un peu plus haut, on voit une espèce de jeu de jetons. C'est que des jeux qui sont liés au casino, tout simplement. Oh putain de merde! Il fallait que ça soit moi. Non mais il fallait que ça soit moi qui tombe sur le truc Bowser. On est très très bien, il fallait que ça soit moi. Alors. Là on tombe sur Mini Bowser, on a de la chance. Il va juste nous rafler 20 pièces, mais ça me fait chier quand même. Si c'était moi qui avais plus de pièces. Mais la case Bowser, on peut tomber littéralement aussi sur Bowser lui-même. Et là, les mini-jeux Bowser s'enclenchent. Ah non, 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 attendez, j'ai un doute. J'ai un petit doute. Est-ce que c'est les mini-jeux Bowser, ou bien est-ce qu'ils nous piquent des pièces ou des étoiles? Je ne sais plus. Donjon pas bon. Alors là, ça va être très très chaud, les amis. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, alors là, c'est très bien, parce que... on a vu les jeux en chacun pour soi, 1 contre 3, et là on va faire les mini-jeux 2 contre 2. Donc Donjon pas bon, c'est un très bon mini-jeu, mais qui est assez dur, surtout contre l'ordi. Donc tout simplement, on va devoir faire une succession de couloirs. Une succession de couloirs avec une succession de pièges, dans lequel on va devoir tous les traverser en coopération. On ne pourra pas s'en sortir vivant sans notre coéquipier. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'est Mario. Je vais tout faire pour aller le plus rapidement possible. Ça va être chaud. Allez, Mario! Voilà. Le but ici, c'est vraiment de prendre le maximum d'avance possible. Allez, Mario. Allez, je crois en toi. Alors là, ça me saoulait un peu parce qu'en fait, il va prendre... C'est le premier à être au niveau des plateformes et il va pas arrêter de tourner. Et ça, c'est très très chiant. Regardez ça. Voilà. Donc je suis obligé d'attendre un tour. Parce que sinon, je me plante. Voilà, comme l'a fait Peach, là, elle est tombée. Alors, non, Mario. Alors là, je vais vous délivrer une petite astuce, si vous connaissez pas, hop, regardez, si on tourne à 2, on va beaucoup plus vite, et hop, on peut monter et prendre un petit peu d'avance. Voilà. Hop, aussi tourner vers l'épreuve des tuyaux. Il faut aller dans le bon tuyau, qui est du coup celui-ci par élimination. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a vu pourtant que j'étais... Voilà, c'est ça qui est chiant de travailler avec l'ordinateur, c'est... Là, Mario, Mario, là. Allez, il faut prendre le maximum d'avance. Allez, c'est gagné. Allez, on la gagne. On la gagne, Mario. Mario, on la gagne. Gonfle-moi ça, Mario. Oui, génial. Excellent. Excellent. On les a enculés. Et je reprends ma première place bien méritée, les amis. Ça fait plaisir.
Alors bien évidemment, il va s'attaquer à moi parce que j'ai plus de pièces, hein. Bah oui, bien sûr. Ah putain, mais j'aurais perdu des pièces bêtement aujourd'hui, hein. Seulement 11 pièces. Bon, ça va, je m'en sors plutôt bien. Mais quand même, ça m'embête un peu. Parce que j'ai juste perdu les pièces que j'ai gagnées au mini-jeu, là. Alors là, vous avez vu, Luigi a réussi à avoir la lampe magique qui conduit tout droit à l'étoile. Et ce gredin va pouvoir les avoir, malheureusement. À moins que Mario... Ah non, non, c'est Mario qui va l'avoir. Mais bon, que voulez-vous, c'est la loi du jeu. De toute manière, je vais pouvoir avoir d'autres étoiles. Alors, où est l'étoile? Ah oui, d'accord, faut aller sur le secteur rouge, du coup. Mais de toute façon, Luigi va l'avoir dans le tour suivant, donc bon. Si je peux avoir un petit champi, ça serait pas mal. Alors lui, il va faire 9, vous allez voir. Ah! Ah, putain. Ah non, attendez, c'est pas plus mal. Même tout était prévu, j'ai envie de vous dire. Et heureusement, il ne restait plus qu'une case à traverser, comme ça j'aurais pas les -3. Voilà, Peach malheureusement je ne peux pas, parce qu'il faut au moins 20 pièces pour obtenir l'étoile. Tu l'as dans l'os. Alors tous contre Mario, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ah merde. Alors je suis occupé sur mes chips, j'ai pas fait attention au mini-jeu. Sauver Chip Chip. D'où la Q pour mettre un Chip Chip. Alors là voilà, que ce soit Mario en solo ou Peach, Luigi et moi-même en trio, on va devoir exécuter une certaine combinaison de touches. Donc vous voyez à chaque fois c'est quand même très très varié ce qu'on doit faire dans les mini-jeux. Alors on va un peu plus vite que Mario, donc normalement ça devrait le faire. Si Luigi veut bien se manier le cul. Allez. Moi ça me fume parce qu'il voit le saut. Hein. Allez. Un tour et c'est bon normalement. Ah non. Là c'est le dernier tour du coup. Voilà. Donc pour l'instant je gagne quand même la majorité des mini-jeux, ça c'est très bien. Alors, on en est au tour 6 sur 15, ok. Donc on n'a même pas encore fait la moitié. Donc là vous voyez, Luigi utilise un item spécial, la lampe. Pour une fois que l'ordi n'est pas con. Objet qui est quand même bien cheaté, hein. Donc là voilà, il fait appel à un génie. Qui va le conduire directement à l'étoile et il va pouvoir avoir l'étoile. Parce que monsieur a pile les 20 pièces, hein, bien sûr.
Enfin, il a un peu plus de 20 pièces maintenant. Ouais, il a 30 pièces. Donc là, voilà, il a suffisamment, il peut acheter l'étoile. Bien évidemment, c'est un ordi, il va pas se refuser, hein. Mais bon, c'est pas plus mal, ça me permet de voir où se trouve la prochaine étoile. Ah! Allez, fais-nous un 10. Non mais... Non mais vous avez comment c'est fourbe? À chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, ça m'arrive cette merde. Et bien sûr, il fait juste un 2, hein. Il peut pas faire un 1. Quelle bande de salopios, là. Alors, ah oui, truc de merde, hein. Quand on appuie sur L, ça nous fait... Alors là, c'est assez dangereux, ce Mario peut avoir, du coup, les 20 pièces, sauf si on en empêche. Bien évidemment. Ah, bah voilà, ça c'est bien, ça. Non, pas d'objet. Pour l'instant, je peux toujours pas atteindre la roulette, ça m'énerve, mais bon. Après, on va corrompre le Goomba hein, pour pouvoir aller là où on veut. De toute manière, on a bien assez de pièces. Et je vais faire en sorte de gagner également ce mini-jeu pour avoir 10 pièces supplémentaires. Et être quand même assez large pour à la fois la roulette et à la fois acheter l'étoile. Et en même temps, en plus, avoir plus de pièces que les 3 autres. Encore. Mini-jeu de basket, c'est pas compliqué, faut juste faire un lancer. Et avoir un bon timing. Donc les paniers rouges nous donnent 2 points, et les paniers jaunes nous donnent 3 points, si je dis pas de bêtises. Donc si je lance aussi bien que dans la vraie vie, ça devrait être... Bon là je les éclate, hein. Je vois pas le score mais... Ah oui, 17. Ah oui, bon c'est bon, je suis large. Encore un mini-jeu de gagné, donc ça c'est très bien. Et le premier chiffre... Alors Luigi, qu'est-ce que tu vas nous sortir de ta besace magique? Rien du tout. Mario, tu peux utiliser son mini-champi. Ah non, même pas. Alors s'il te plaît, renvoie-le à la case départ. Allez Goomba. Ouais. Il y a une chance sur 2 qui réussissent. Bien. Non mais... À chaque fois, hein. À chaque fois, c'est... C'est vraiment des ordures, hein. Oh oui. Oh, mini-jeu bataille. Alors j'espère juste que ça va pas être avec la... Le mini-jeu avec Bowser, là. Bon, 5 pièces, ça va. Même si je perds, c'est pas grave. Et heureusement, t'as choisi le bon mini-jeu, Mario. Alors là, c'est simple. On a une sorte... on est au-dessus d'une falaise, si vous voulez. Il y a 2 itinéraires possibles. Et bien évidemment, on doit parcourir des chemins sinueux parmi ces itinéraires. Et arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Et nous avons 2 parcours à traverser. Donc voilà, moi je suis en bas à gauche, ne l'oublie pas, je suis Waluigi. Donc là vous voyez, hop, à gauche à droite on sait pas. Je vais aller à gauche pour commencer. Et je perds déjà du temps, c'est génial.
Bien sûr, l'ordi ne va pas tomber, hein. On va à la droite, cette fois. Non! Oh là là! Je vais attendre un petit peu quand même. Voilà. Je sais que je suis arrivé, mais je vais attendre un petit peu. Non, 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 t'as cru quoi? T'as cru quoi, Mario? T'as cru quoi, Mario? Tu vois, je t'avais pas vu? Ok, plus de peur que de mal, tout va bien. Oula, j'ai eu peur. Plus de peur que de mal, tout va bien. On a 14 pièces. On est bon. Et voilà, on est large. On est extrêmement large, 70 pièces. Alors bien sûr, je vais te corrompre. Avec 20 pièces. Voilà, merci Goomba. Et on arrive. Enfin ma première étoile, bien évidemment je les prends. Et avec mes 30 pièces, je reste assez large comparé aux autres. Oui. Et je reprends la première place qui met de droit, n'est-ce pas? Voilà, la 4ème étoile est là-bas. Et on va tout faire pour y aller. Alors, d'ailleurs, pour les gens qui connaissent Mario Party, je sais pas si vous avez marqué, enfin en particulier dans ce Mario Party 4, mais il y aura toujours, parmi les 4 ordis que vous allez affronter, alors oui, bien évidemment, on va faire au-dessus, hein. Bah oui, bien sûr. Parmi les 3 ordis que vous affrontez, il y aura toujours un ordi qui est beaucoup plus faible que les autres, en l'occurrence ici Peach. T'auras un ordi qui sera un peu intermédiaire. Alors là, ça dépend, c'est soit Mario, soit Luigi, ça dépend des situations. Et un autre CPU qui va être un peu plus fort que les autres. Là aussi, j'ai encore un peu de mal à déterminer qui de Mario ou de Luigi est l'ordi le plus fort. On verra ça. Alors, chasse au trésor. Donc ici, on est dans un labyrinthe. On est en duo, du coup c'est en 2v2. On est dans un labyrinthe, il y a une personne qui doit chercher un coffre, et l'autre personne qui doit chercher sa clé. Tout simplement. Bien évidemment, on peut décéder de la carte pour aller plus vite. Et j'ai pas du tout fait gaffe à la carte, je suis totalement paumé. Là j'y vais vraiment en mode YOLO, hein. Cette vidéo elle est un peu en mode YOLO, je vous avoue. Ah! Luigi, il faut la clé! Luigi, la clé! Vite! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est là, la clé! Là! Elle est là! Mais elle est juste là! Luigi! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oui, la clé, elle est là. Je suis sûr qu'on va perdre. Allez, fais pas le con, s'il te plaît. S'il te plaît, fais pas le con, Luigi. Tu m'as vu? Tu m'as vu, Luigi, fais pas le con. Oui! Oui! Oui, t'as la clé! T'as la clé, Luigi, oui! Oh putain, j'ai eu peur. Alors ça me plaît pas de partager, mais bon. On va dire que pour aujourd'hui, je vais être généreux. Bon, bah on se débrouille plutôt bien, hein. Franchement, je suis assez content. Allez, va perdre tes pièces. Va perdre tes pièces, Mario.
Alors si me remet à la case départ, c'est pas... En vrai, c'est un très bon spot. Hein. Fais un grand nombre. Ok, 5. Ah bah. C'est maintenant que je gagne, quoi. C'est bien une des rares fois où je gagne contre lui, quoi. Mais en vrai, c'est pas déconnant de perdre face à lui. Bon, alors là, en vrai, peu importe hein, que tu prennes un gros cadeau ou un petit cadeau, parce qu'on sait jamais si on va tomber... Là, vous avez vu, j'ai beau prendre un grand cadeau, j'ai eu le mini champi. Bon, Peach va prendre ces 2 pièces, très bien. Un tour assez rapide. Et on est tous contre Luigi. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Alors je m'en souviens plus non plus de tous les mini-jeux par cœur, mais... Éclat de ballon, c'est pas avec... Oh putain, c'est ça, oui. Alors oui, parce que comme vous avez pu le voir avant, dans les mini-jeux en 3v1, ou 1v3, ça dépend des points de vue hein, des gens, dans les mini-jeux en 3v1, c'est souvent... On a l'impression que c'est souvent le joueur tout seul qui est désavantagé. Mais certains mini-jeux rééquilibrent un peu la balance, et cette fois là c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le... Oula. Je touche un truc qu'il fallait pas. Non, c'est bon. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le joueur tout seul qui a l'ascendant sur les 3 autres et qui va devoir les éclater. Et nous, on va devoir survivre tout simplement. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc là, vous voyez, on est prisonnier dans des petits ballons et on va devoir survivre. Non, mais restez pas là! Ah mais il en a après moi. Hein. Je crois que... Je me souviens que j'avais réussi à sauter... Même mes cousins avaient réussi à sauter au-dessus de la boule en pique. Mais bon, je vais pas m'y risquer. Parce que je suis sûr que les deux gus là vont se faire avoir. Tiens, tu vois, en v'là un. Ah, le deuxième, Peach. Allez, je vais finir sans tournant comme ça, comme un con. Et ça marche! On a gagné! Donc là, bien sûr, dans ce genre de mini-jeu... alors, parmi les trios, même s'il reste un seul survivant... Même s'il reste qu'un seul survivant, ou une seule survivante, ça dépend des joueurs... c'est quand même le trio qui gagne. Dans ce genre de mini-jeu, c'est vraiment le joueur seul qui doit éliminer vraiment tout le monde. Alors, vous allez voir qu'il va faire ça. J'en étais sûr qu'il allait tenter sa chance. Le mec pas du tout égocentrique, hein. Ah bah moi j'ai 3 fois Luigi, parce que je suis Luigi. Alors ça c'est... À ce qui paraît, il y a... De ce que j'ai compris, alors, soit c'est généré aléatoirement, ou soit il y a vraiment des cases prédéfinies où on peut avoir les bonnes cartes. Donc là, vous avez vu, il y avait 50 ou 100 pièces, ou un objet bonus. Mais 90% du temps, on tombera sur le try again, donc le essaye encore, hein, bien sûr. Allez, c'est mon tour. On va tenter quelque chose. On va tenter de faire ça, tiens. Ah, là c'est pas mal, on peut gagner des petites pièces. Alors, en vrai, je ne contrôle rien. Hein, mais... Enfin, si, quoi qu'un petit peu. Bon, j'ai pas gagné masse de pièces. Je sais pas combien j'en ai eu, mais bon. Au moins, ça permet de faire ce petit passage. En vrai, ils sont pas dégueux, hein. 26, 24, 34 pièces. Allez, Luigi, my boy. On est ensemble. Dégonflage printemps. Ah, j'aime bien ce mini-jeu, tiens. Je l'aime bien, ce mini-jeu. Donc là, vous voyez ici, encore un mini-jeu bien différent des autres. On est sur des espèces de gros ballons d'air, là, qui ressemblent à des chomps. Et on va devoir les éclater, tout simplement. Le plus rapidement possible.
Et la clé du mini-jeu, c'est d'être, bien évidemment, bien coordonné. Donc là, ça, je suis assez bien coordonné avec Luigi. Là, on les éclate, hein, bien évidemment. Et je parle pas seulement du ballon, mais de Mario et Peach, on les éclate. Et c'est beau à voir. Donc ouais, comme je vous le disais, je suis très content de moi, parce que là, pour l'instant, niveau mini-jeu, j'ai gagné quasiment tous les mini-jeux, à part le premier. Alors que c'est un livre, c'est mon mini-jeu préféré, quoi. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Alors, est-ce qu'il va gagner ou perdre cette fois ce Luigi? Bien sûr, il gagne. Ah! À 69! T'as compris? T'as compris? 69? Oui? Donc là, vous voyez, encore une fois, il a fait le petit cadeau, il a gagné le méga champi. C'est pas forcément proportionnel à la taille des champis, hein. Donc là, vous vous dites aussi, là, les mini champis. Vous pouvez taper que de... Enfin, le bloc que... Ah putain, mais quel... Alors, j'espère qu'il va pas tomber sur Bowser. Non, c'est bon, mini Bowser. Et... il perd 15 pièces, c'est très bien, voilà. Mais là, du coup, statistiquement, j'ai l'impression que c'est Mario le CPU intermédiaire et... Ah oui, je suis carrément allé sur l'autre partie de la map, très bien. Donc là, oui, c'est Mario le CPU intermédiaire. Et Luigi le CPU le plus fort, entre guillemets. Alors nous, on est... Bon, des fois, c'est pas très visible, hein, je vous l'admets. Là, on est tout en haut à droite. Ouais. C'est pas forcément... Écoutez, on va continuer normalement et on va recorrompre le Goomba pour aller au chemin bleu. Avant, je vais aller voir la boutique des objets. Qu'est-ce qu'il nous donne? On a la bouboule de cristal. Tous les objets, non. Super mini champi, disque électrique, tu veux de change. On va acheter une bouboule de cristal, tiens. Parce que j'ai envie. Juste pour les faire chier. Et en même temps, on gagne encore un autre item. Là, je reprends mes gars. Ah, bon, encore un mini champi, très bien. Un jour ou l'autre, je vais les utiliser, hein, les mini champis. Alors attendez, j'écris un petit message et je suis à vous tout de suite. Alors c'est parachute sensationnel et je suis avec Mario, très bien. Alors hop, tac tac tac, on est bon, on continue, allez. Alors là, ici, dans ce mini-jeu en 2v2, donc voilà, c'est mini-jeu un peu pour bébé, c'est-à-dire les mini-jeux où tout le monde gagne. Donc là, voilà, je conduis Mario dans son ascension fulgurante. Allez, ouais, non mais... Mario, tu le fais exprès ou quoi? Et ici, le but, c'est de récolter le maximum de pièces, 7. Mais bien sûr, bon, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, tu vois, c'est... Même si t'as récolté le moins de pièces, chacun gagne des pièces quand même. Et là, je suis nain parce que j'ai jamais été bon à ce mini-jeu.
va essayer de récolter comme des pièces. Pour pas faire trop la misère, voilà, 14 pièces c'est pas mal. Donc là vous voyez, même si on a moins de pièces que 14 et E18, tout le monde est content parce qu'on a tous gagné nos piécettes. Qui sont ajoutées au résultat final bien sûr. Alors par contre je sais plus du tout à quel tour on est exactement. Peut-être qu'ils vont nous le dire. Ah bah tiens voilà, c'est parfait, ils vont nous le dire. Il ne reste plus que 5 tours. Et donc, ça c'est valable pour tous les plateaux, les 5 derniers tours. On fait un constat en gros de du classement général. Mais d'abord, on fait un constat de... Enfin, on fait la tombola. Parce que oui, ils ont une petite tombola à chaque fois. C'est pas propre au parcours de Goomba. Donc là, c'est pour voir... voilà, on regarde les tickets. Donc il n'y a que Luigi qui a pris un ticket. D'abord l'image de gauche. Ça commence avec... Luigi. Ok, donc il a la première image. Il faut qu'il tombe sur Luigi à chaque fois. Hein. Ce qui va pas être évident. Parce que voilà, c'est moi qui fais tout foirer ses plans. Et c'est magnifique. Voilà, donc il n'y a que Luigi qui a eu... qui a fait la tombola. Donc on s'arrête là tout de suite. Et on s'attaque du coup au classement des 5 derniers tours. Donc je suis en première position avec 1 étoile et 67 pièces. Luigi en deuxième avec 1 étoile et 64 pièces. Ah, il est vraiment pas loin derrière moi, ce Solopio. En troisième, Mario avec 1 étoile et 23 pièces. Et bonne dernière, Peach avec aucune étoile et 55 pièces. Et vu que c'est Peach qui est bonne dernière, c'est elle qui va tourner la roue, qui va décider du dernier bonus des 5 derniers tours. Donc voilà, là, les cases rouges deviennent des cases téléportation, le sort en est jeté. Donc là, voilà, c'est beaucoup la... Beaucoup de RNG qui va se mettre en place dans ces 5 derniers tours. Ça va être chaud. Mais bon, je suis très confiant parce que là, on a gagné 95% des mini-jeux. Je compte bien continuer ainsi. Même chose pour les pièces, hein. Là, voilà, Luigi fait le show, mais bon, on va lui retirer des pièces. Il en a beaucoup trop à mes yeux, là. Donc là, vous voyez, là, pour la première fois dans le jeu, à chaque fois qu'on prenait une grosse boîte, on tombait sur un mini champi. Là, Mario a pu tomber sur un méga champi. Donc là, voilà, ça me plaît pas l'attitude de Luigi, on va lui voler des pièces. Ah oui, on peut lui voler une étoile aussi. Non, on va lui voler des pièces. Parce que je suis un gros gripsou. Luigi, bien sûr. J'aurais pu faire ça sur Peach, hein, mais... Alors là, la seule manière de s'enfuir, en vrai, c'est d'utiliser un autre item. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous en parler. Seulement 24 aides. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, 24 pièces, j'ai envie de vous dire. Je suis content. Alors... Bon là, si je fais pas plus de 1... Ah oui. Fallait que je fasse 2, quoi, génial. Ah, mais on est vraiment à côté de l'étoile, en fait. Mais je suis très bien, en vrai. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, prenez mes 20 pièces. Ah mais là, on joue très bien, les amis. Hein. Je suis satisfait. Voilà, j'obtiens la 4ème étoile du jeu et ma 2ème étoile pour moi. Parfait. Elle est juste ici, on est plus que parfait, les amis. Oh merde. Bon, c'est l'occasion de gagner plus de pièges, j'ai envie de vous dire. 20 pièges chacun, ouais, ça peut nous faire un bon pactole. Hein. Alors, soit ça, soit ça... Ah putain, ça. Parce que l'autre mini-jeu, il faut pêcher les chip-chip, je trouve qu'il y a beaucoup de chance, encore une fois. Alors là, c'est simple, on a tous des crayons. On a tous une ligne prédéfinie, il va falloir suivre la ligne.
Alors déjà que je suis pas doué en dessin en IRL, sur Mario Party, on va essayer de se la donner. Allez. Oh putain, c'est pas fameux. Hein. Oh putain, c'est pas fameux. Sauf que moi que quand j'étais petit, je m'en souviens, les ordis, ils me faisaient stresser tellement ils bougeaient vite. Je sais pas pour vous. Oh. Mais ça, vous avez vu, c'est con, l'écran m'a bougé tout seul. Comment voulez-vous que j'y arrive si l'écran me fait bouger tout seul? Ah, je suis pas sûr de la gagner, celle-là. Quoique... Oh oui, magnifique. Encore une fois, plus de peur que de mal, hein. C'est magnifique. « 48 pièces, parfait. 8 morts, 6 blessés. » Mais ouais, on a 104 pièces. C'est pas beau, ça? Hein? Bon allez, il faut qu'on finisse vite là, parce que je commence à avoir faim, honnêtement. Ah là, tout le monde contre moi, et on va s'affronter sur Marin d'eau douce 2. Donc là, c'est un mini-jeu où je vais être vraiment... désavantagé. Alors là, en fait, je suis sur une carapace de carapuce. Et tous les ennemis vont sauter sur l'eau pour créer des petites vagues et essayer de me faire tomber. Tout simplement. Alors, l'astuce c'est de rester au centre. Tant qu'ils coordonnent pas leurs attaques, je pense que tout va... Et... Oh là là là. Ah putain, non mais vous voyez, c'est impitoyable là. Ils ont à peine coordonné leurs attaques et c'est bon, je suis foutu. C'est impitoyable. Mais bon, je conserve la première place, bien évidemment. Non mais, ça sert à rien. Ah oui, c'est vrai, il y a un... Dans les 5 derniers tours, on peut faire le mini-jeu de l'œuf. Voilà, tout simplement, il fait tourner un truc. Si tu gagnes différents... Si tu gagnes un œuf d'une différente couleur que le blanc, tu peux avoir des lots. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça que j'aime bien chez Mario Party, c'est que t'as toujours un petit aspect kermesse, avec plein de jeux à tenter, et plein de lots à gagner, ou pas. Encore un 69, non mais c'est un gros cochon en fait, Luigi. Hein. Cochon, va! Allez, va prendre ton mini champi maintenant. Ah, j'ai pas fait exprès. Non mais vous avez vu la divination? J'ai pas fait exprès, hein. J'ai dit au pif. Attendez, j'ai reçu un autre petit message, on va voir ça. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, donc là il a fait le mini-jeu où Tartampion donne à machin des pièces ou des étoiles, il a donné 20 pièces à Luigi. Très bien. Très bien, très bien. Alors on va voir la carte. Donc l'étoile est pas très loin, elle est juste ici. Il faut faire attention à pas tomber sur les cases vertes. Parce que sinon on repart de l'autre côté. 6, on est pas mal en vrai. Ouais, on est pas trop mal. Faudrait faire un grand nombre après. Même si en vrai, même si je rate l'étoile là qui arrive, c'est pas très très grave. Parce qu'on a une avance quand même assez large par rapport aux autres.
Ah. Bien évidemment, on fait un score au-dessus. Hein. Ils font toujours des scores au-dessus, ça me trigger. Tout le temps. Là, on est comme rendu à presque 1 heure de jeu. Vous avez vu, ça dure quand même longtemps. Hein. Si vous jouez en famille ou entre amis... Ah, alors ça peut arriver des fois, de temps à autre. Les Lucky Minigames, donc c'est les mini-jeux chanceux, tout simplement. Ça détermine en fait, c'est un multiplicateur de pièces. Et là, bon, majoritairement, ça va toujours être des x2. C'est-à-dire que là, au lieu de gagner 10 pièces, on va gagner 20 pièces. Mais il y a moyen qu'on gagne 30 pièces, pardon. Mais c'est très très rare. Ça arrive aussi qu'on tombe sur le x1, mais ça c'est pas intéressant bien sûr. Alors, bâbord, tribord, j'aime bien ce mini-jeu aussi, donc on est en duo. Et cette fois-ci, chacun est sur un petit bateau et on va devoir avancer tout en évitant les lance-flammes et les autres pièges. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà, nous on est le petit bateau bleu et on va devoir y aller. Ah putain, je spam les boutons. Oh oui. Là on a une avance assez confortable sur eux. Si on peut passer entre les rochers comme ça, voilà, très bien. Alors là on se le mange malheureusement. Allez, allez, on y est. Ils sont cons, ils ont cogné le rocher, c'est parfait. Et on a gagné. Et voilà le travail. Donc là, vous avez vu, grâce au multiplicateur, comme je vous l'ai dit, normalement on gagne 10 pièces sur un mini-jeu, mais grâce au Lucky Minigame, on gagne 20 pièces. Donc vous avez vu, c'est ma partie, mine de rien, il y a beaucoup de facteurs de subtilité à prendre en compte. C'est quand même assez fou, tu vois, pour un party game. Pour un jeu qui joue en famille ou entre amis. Mais j'aime bien, ça fait vraiment... vous savez, les jeux de société, là. Un peu comme la Bonne Paye, ou Monopoly, ou le Destin, ou autre. Ça fait vraiment les jeux de plateau, jeux de société à faire dans ta console, du coup, dans ta télé, dans ton salon, avec toute la famille. Moi, je trouve que c'est parfait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... Faut que je fasse plus de 6. D'accord. On va pas y arriver comme ça, hein. Ah bah j'ai que des mini-champis, c'est parfait. Je vais pas aller bien loin avec ça, littéralement. Et vous inquiétez pas, on a bientôt fini notre tour. Donc là voilà, hop. Subtilité du méga champi. Tu peux écraser ton adversaire et lui piquer 10 pièces. Mais là, vu que Peach et Luigi sont coincés dans une boucle où il ne fait qu'on tourner en rond, je pense que le mini-jeu va se enfin le plateau va se terminer pour eux comme ça. Alors, Blizzard Attack. Donc si je m'en souviens bien, il y a des boules de neige qui vont nous... Enfin, on va être agressé par des boules de neige. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Waouh! Il me ciblait, hein.
Ok, Peach gelé. Luigi gelé. Voilà, 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière. Ma lubellule. Parfait, parfait, parfait. C'est bien tout ça. Donc là, il ne reste plus que 2 tours. Normalement. C'est ça, 2 tours. On va les finir. Si les CPU peuvent éviter d'utiliser leur objet à chaque fois, là, ça serait bien. Ah, le con! Après les objets, ça c'est un peu rien à ce stade du jeu. Enfin, ça dépend. Ça dépend des situations après. Mais... Donc oui. Oh là, je le sens mal. Oh, je le sens mal. Ça peut être complètement à mon avantage comme à mon désavantage. Alors, donc ça c'est le mini-jeu secret qui est un peu skippé par les CPU, je sais pas trop pourquoi. Le mini-jeu destin. Voilà, qui peuvent renverser le cours de la situation, comme je vous disais plus tôt. Alors, ici, on va lancer une petite boule, un peu comme le jeu de flipper, et ça va tomber sur un des personnages. Et donc voilà, comme le dit Goomba, ce jeu consiste à savoir qui donne quoi et à qui, procédons par ordre. D'abord, déterminons qui va faire preuve de générosité. Donc, qui est le personnage qui va donner des objets? J'espère que ça va pas être moi, par pitié. Allez. Ça va être Luigi. Ok, ça c'est pas moi, c'est très bien. Voyons à qui Luigi va faire un cadeau. Donc voilà, c'est ça qui est quand même sympa, même pour les enfants, c'est que c'est quand même un minimum bien expliqué, quoi. Même s'il y a des fourberies au niveau de certains mini-jeux, certaines subtilités qu'il faut comprendre. Allez, à moi, à moi. Non, c'est à Peach. Et donc là, Boo va nous dire du coup quel objet précisément Luigi va devoir donner à Peach. Est-ce que ça va être des pièces, des étoiles, ou les deux? C'est déjà arrivé que ça tombe sur les deux. Il va lui donner ses étoiles. Et donc c'est aussi typiquement ces genres de mini-jeux qui peut... Luigi offre 2 étoiles, et bon, comme il en a qu'une, il va en donner qu'une, voilà. Et là, vous voyez, Peach était dernière quasiment tout le jeu, et a réussi à devenir deuxième grâce à un coup du sort de ma part. Et voilà, c'est ça la magie de Mario Party. Tu peux me remercier, hein, petite garce. Bien sûr, on va faire 8. Ah non! Oh, c'est rare, putain, elle a perdu! Oh! C'est extrêmement rare, ça. Ok, mini-jeu de l'avant-dernier tour. Et on arrive à plonger en apnée. Alors ça, c'est assez subtil. Enfin, c'est subtil. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je suis con, quoi. Donc là, en fait, on va devoir spammer LR pour retenir sa respiration et tomber dans l'eau. Pour rester le plus longtemps possible sous l'eau. Alors, attention. Alors, est-ce qu'on va battre le record de 13 secondes? Ah, 9 secondes 20.
C'est déjà pas mal. Donc vous voyez comme que même en normal, les ordis sont même bien faisables. Hein. Pas besoin de nous mettre en easy. Franchement, en normal, les ordis sont très très faisables. Et on va entamer le dernier tour. C'est le dernier tour, donc rien de... Bah oui, c'est aucun intérêt en fait. Même là, Mario, je sais pas pourquoi. Mais bon. C'est les CPU encore une fois. Alors essayer de faire plus. Bah oui, bien sûr! Bien sûr, Mario! Allez, à moi de jouer. J'ai envie d'ici le... au moins un mini champi. Alors je sais, j'aurais pu aller là-bas et prendre l'étoile, mais bon. On est là pour jouer, non? Parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Et gagner un petit peu plus de pièces. Allez, Goomba! Je touche à rien. Là, je touche à rien. D'accord, j'ai triché un peu à la fin, j'ai touché. Je suis un peu confus, mais c'est pas grave. Hop. Ça me permet de gagner quelques petites piécettes. Voilà, dernier mini-jeu de la game. Et on va pouvoir attaquer au mini-jeu du maître du jeu. Et ça fait beaucoup de jeux dans le même jeu. Ah, j'ai pas trop la pêche au chip-chip. Mais bon, on va le faire quand même. Alors là, c'est simple en fait. Il y aura plein de chip-chip qui sont dispersés un peu partout dans le petit étang. Et on va devoir les pêcher. Tout simplement. Donc les chip-chip rouges, je crois qu'ils rapportent 1 point, et les chip-chip jaunes 2 points. Mais j'ai... Enfin... Je trouve qu'il y a beaucoup trop de RNG, parce que les poissons, regardez, ils bougent tout de suite. Mais ils ont déjà... Ils ont déjà 8 ? Oh non, on va la perdre la dernière, je crois. Regarde, j'y arrive pas du tout. Hein. Mais je suis dessus, non? Allez, Peach! Non mais là, ils nous ont battus, c'est bon. Ça sert à rien. Non mais ça sert à rien d'aller sur ce... Ah, je suis dégoûté, j'aurais voulu gagner le dernier mini-jeu. Ça aurait été bien symbolique, tiens. Tant pis. Tant pis, tant pis. On est quand même assez large au niveau des résultats. Et donc vous allez voir enfin les résultats. Et donc ça c'est ce qui se passe même dans un... Même si vous faites un jeu plateau classique avec les amis ou la famille. Hein. Là ce que vous voyez là c'est propre au mode aventure et au mode classique. Donc voilà, le jeu touche à sa fin. Donc là il faut un constat de toutes les positions des joueurs. Donc c'est moi qui suis devant avec 2 étoiles. Ensuite, il regarde la quantité de pièces. Bien évidemment, j'ai plus grande de pièces parce que je suis affilié à la Picsou Company. Et donc c'est là qu'ils vont distribuer, voilà, comme je vous disais en début de jeu, les étoiles bonus. Chaque gagnant de sa catégorie de bonus recevra une étoile. D'abord l'étoile mini-jeu, pour la personne qui a gagné le plus de pièces dans les mini-jeux. Bon, en vrai, c'est celui qui a gagné le plus de mini-jeux. Il y a une petite confusion, je pense, dans la traduction. Et bien évidemment, c'est moi! Oui!
Continuons avec l'étoile pièce. C'est pour les personnes qui raflent le plus de pièces pendant la partie. Et bien évidemment, encore une fois, c'est moi! Ah non mais là, je les éclate. Hein. Je les éclate sans aucune pitié, j'en ai rien à faire. Et enfin, voici l'étoile hasard, avec moi ce joueur qui s'est arrêté, qui s'est le plus arrêté sur la case hasard. Là par contre, je sais pas du tout qui c'est. Ah bah c'est encore... C'est très rare que ça soit moi pour les 3 étoiles bonus. Bon là, y a pas de suspense, hein, j'ai gagné. J'ai gagné, Jotaro! Tu peux plus rien faire! Ah bah oui, largement, largement! Le grand gagnant est Waluigi! Je ne suis pas le grand gagnant, non! Je suis la superstar! Ah non, la partie star! Donc là, ils vont nous faire, au final, un petit récapitulatif. Voilà, les résultats. Un petit récapitulatif. Donc je l'emporte avec 5 étoiles. Parce que je vous rappelle, j'avais 2 étoiles dans le jeu de base. Mais j'ai gagné les 3 étoiles bonus. C'est très rare que je gagne les 3 bonus, honnêtement. Donc, on va voir les résultats détaillés. Gagner dans les mini-jeux, d'accord. Amassé pendant la partie, ouais, donc c'est toujours moi. Ah oui, je suis tombé 2 fois sur la case hasard, très bien. La case destin, on est 3 et tombé dessus. Case buzzer, on est 2. Case combat, on est 3 et tombé. Case champignon, on est 3, 4, 5, ok. Et case de téléportation, personne n'est tombé dessus pendant cette partie. Bien, 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 bien. Donc voilà, on fait une petite sauvegarde, parce qu'on sait jamais, on peut peut-être perdre face au mini-jeu du Goomba. Et voilà ce qui arrive, du coup, dans le mode aventure. On a gagné, on laisse les losers derrière nous. Et il va nous offrir un petit cadeau. Waluigi donc très pressé et très heureux. Mais ce n'est pas le cas de Goomba. Qui emporte ce cadeau avec lui. Et il faudra le battre à un mini-jeu. Pour gagner ses droits. Alors là par contre, c'est total découvert, ce mini-jeu de Goomba, je m'en souviens plus du tout. Voilà, je me souviens que c'était en rapport avec le casino, mais après... Battons-nous au jeton Goomba. As-tu besoin que je t'explique les règles? Oui. Chaque jeton est frappé d'un chiffre. Pioche un jeton et ajoute sa valeur au total de tes pions. On pioche chacun notre tour et je vais même te laisser commencer. Le premier atteint un nombre total de points supérieur ou égal à 50 à gagner. Utilise le joystick pour sélectionner le jeton et appuie sur AA. Pour te le jeton, il charge... Ok, donc faut faire une attaque rodéo en fait. Ou le coup de cul quand j'aime bien l'appeler. Merde! Ah oui, ils sont totalement dispersés, d'accord. Ouh là, ça va être un peu chaud là. On va commencer par celui-là, tiens. 3 points. 5 points. 10 points. 5 points toujours. 3 points encore, ouais. Pour l'instant, c'est pas folichon, hein. Mais bon, je gagne quand même l'avantage. Oh, 20 points, très bien. 10 points. Oh non! Pourquoi? Faut que je gagne. Allez. Pour les viewers, faut que je gagne. Je vais faire celui-là au milieu, là. 20 points. Oh oui, on a gagné! Oh, parfait! Voilà, on a gagné. Dans ta face, Goomba. Je suis définitivement la superstar. Donne-moi ton cadeau. Donne-moi ta dignité. Le mec qui en fait des caisses, tu sais. Tu as réussi, Waluigi. Alors voici ton cadeau. Oui. Et je gagne
Une bibliothèque. L'étagère de Waluigi. Très bien. Ça nous fait donc du coup 4 petits cadeaux sur 6. Et oui, là vous vous dites... Mais voyons Raika, il y a 5 plateaux. Comment il peut y avoir 6 cadeaux du coup s'il y a 5 plateaux? Et bah on verra ça dans le prochain épisode. Je l'espère. Je vous ferai découvrir une petite surprise. Donc voilà, elle est un peu plus complète maintenant, il ne reste plus que 2 cadeaux. Que l'on obtiendra dans les prochains épisodes, mesdames et messieurs. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais m'arrêter là pour le moment et je vous donne rendez-vous pour la suite de cette épopée défi de Mario Party 4. Allez, tchuss!